Notre première lecture ce soir se trouve dans Matthieu chapitre 6, à partir du verset 19, et c'est sur la page 1083 des Bibles de l'Église. C'est dans le sermon sur la montagne de Jésus-Christ. Et on va lire jusqu'à la fin du chapitre, donc Matthieu 6, verset 19. Écoutons la parole de Dieu. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où les vers et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez des trésors dans le ciel, où ni les vers ni la rouille ne détruisent, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera illuminé, mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes les ténèbres? Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'était pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment, ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une seule coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Observez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas en disant « Que mangerons-nous » ou « Que boirons-nous » ou « De quoi serons-nous vêtus » car ceux-là, ce sont les païens qui le recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Jusqu'ici la parole de notre Dieu. Nous voulons prier avant de nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Prions. Merci notre Dieu pour ta parole et pour ta loi. Nous reconnaissons que celui qui médite ta loi jour et nuit est comme un arbre planté au cours d'une rivière. Et nous voulons être comme ces arbres, nous voulons être remplis de ta parole, nous voulons être grands et forts et nous voulons surtout porter du fruit. Nous voulons porter le fruit de l'Esprit pour te glorifier. Nous reconnaissons que nous ne pouvons pas produire ça nous-mêmes. Nous devons surtout mettre toute notre foi en Jésus-Christ. Nous devons être unis à lui par la foi. Nous avons besoin de l'Esprit Saint en nous. Et nous avons besoin de l'Esprit Saint simplement pour t'écouter, pour t'entendre, pour te comprendre ce soir. Nous te prions que tu nous donnes donc de comprendre ta parole, que tu nous donnes de méditer ta parole et de trouver notre plaisir dans cette loi, pour que ton esprit soit donc à l'œuvre dans nos vies, pour nous transformer. Et donc nous te prions que tu nous enseignes ce que nous ne savons pas, que tu nous donnes ce que nous n'avons pas et que tu fasses de nous ce que nous ne sommes pas. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Encore une fois, on a une lecture très très courte. On est sur les commandements qui, dans l'original, sont simplement 2 mots.
On est au verset 15 de Exode chapitre 20, toujours sur la page 88 dans les Bibles de l'Église. Et on regarde ce 8e commandement. Et voici ce que dit la parole de notre Dieu. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne commettras pas de vol. Voici la parole de Dieu pour nous ce soir. Nous arrivons ce soir à un commandement où il n'est pas difficile de voir comment la parole de Dieu touche très concrètement ma vie quotidienne. Il s'agit d'une parole qui touche mon portefeuille, qui touche mon compte bancaire, mon salaire, ma propriété. Tout d'un coup, on devient conscient du fait que c'est bien plus que concret, c'est carrément personnel. Parler argent, ça ne se fait pas. En tout cas, dans notre culture, il y a sûrement des cultures où ça se fait beaucoup, mais ici, c'est un sujet plutôt tabou, ça ne se fait pas. Mais si l'on évitait de méditer ce commandement pour cette raison-là, on passerait à côté d'encore un commandement dans lequel nous pouvons trouver notre plaisir. Et ce commandement représente une invitation que Dieu nous donne à trouver plein de bonnes choses dans la loi de Dieu. Nous pouvons trouver notre plaisir même dans ce commandement contre le vol. Et c'est une invitation à trouver du bien sur plusieurs niveaux. D'abord, c'est une invitation à affirmer la bonté de ce monde matériel que Dieu a créé. C'est-à-dire, si le vol est mal, c'est parce que la propriété personnelle, privée, est une bonne chose. C'est une idée biblique. Le message de la Bible est très différent des messages qui ont abondé dans l'histoire et dans plein de cultures. Le monde, de multiples façons, prétend que tout ce qui est matériel est mauvais en soi. Que ce soit avec la philosophie des Grecs, que ce soit avec l'idée de la philosophie du monde transgenre aujourd'hui, où c'est l'esprit qui prime sur tout ce qui est matériel. On a plusieurs façons de dire que le monde matériel est mauvais en soi. Et donc le but de la vie, c'est surtout d'échapper à la vie physique, ce monde physique. Mais dès le premier chapitre de la Bible, dès le premier chapitre de Genèse, la Bible affirme que ce monde est bon. Plusieurs fois, Dieu avance une étape dans la création. Il dit que tout est bon. C'est bon. Et finalement, c'est très bon. Et Dieu a créé ce monde pour nous. L'idée était toujours que nous puissions profiter de ce monde. À l'exception d'un arbre seulement, Adam et Ève pouvaient manger de tous les arbres du jardin. Ils pouvaient profiter de ce jardin. Et ce 8e commandement nous appelle donc à recevoir ce monde physique, matériel, comme un cadeau de la part de notre Père Céleste. Un cadeau que nous devons tous partager, bien évidemment, et cela d'une manière juste. Donc on ne va pas chercher à prendre la part d'un autre, mais on reçoit sa part de ce monde avec joie et avec gratitude. Nous avons également ici une invitation à voir la valeur de notre travail. C'est la valeur de notre travail. Le travail n'est pas un résultat de la chute de l'homme. Parfois, on entend que le travail, c'est un résultat de la chute, mais non. Le travail était déjà une bonne chose avant la chute. Simplement, le travail est maintenant sujet à une malédiction après la chute. C'est plus difficile maintenant. On sait tous que le travail, ça peut être très difficile de plusieurs manières. Et pourtant, le travail en soi est une bonne chose. C'est une belle chose de mettre ses capacités à l'œuvre pour gagner sa vie et pour bénir d'autres. Et tout le monde aura des capacités différentes, des dons, des talents différents. Et c'est une belle chose de mettre cette diversité de talents à l'œuvre pour contribuer à ce monde, pour bénir notre prochain, pour aimer notre prochain. Que l'on soit, que l'on ait le métier de ses rêves, où on peut utiliser tous ses dons et ses talents exactement comme on veut, ou qu'on ait simplement, pour le moment, un travail plutôt basique, où on utilise simplement de la force et de l'énergie, comme tout le monde d'autre que nous avons, pour faire des tâches plutôt simples. C'est une belle chose. C'est un moyen de profiter de ce monde et de contribuer au monde aussi. On ne va pas chercher à frauder des gens,
on se met au service, on travaille. Et ce commandement contre le vol apprécie cela. Ce commandement est aussi une invitation à reconnaître la valeur du travail les uns des autres. Le monde nous inviterait tout simplement à trouver et payer le prix le plus bas possible pour tout ce que nous recevons. Tout ce que nous achetons, tous les services que nous utilisons, le monde nous invite et nous encourage à trouver le prix le plus bas possible. Et trouver un bon prix, ce n'est pas mauvais en soi. Mais le monde nous dit, on ne pense pas aux conséquences pour le vendeur ou le travailleur. Mais ce n'est pas ainsi que la Bible voit les choses. Bien évidemment, l'idée n'est pas non plus de faire payer les plus possible, et surtout pas de frauder les gens. Mais l'idée est toujours de payer et de faire payer un prix juste, de reconnaître la valeur du travail fait, la valeur du produit. Et ainsi, l'argent que nous avons est un moyen de valider et d'apprécier le travail que fait notre prochain pour nous. C'est donc une manière de bénir le travailleur, de reconnaître et apprécier la bénédiction que le travailleur, que le vendeur représente pour chacun de nous. Bien évidemment, on a également une invitation à la générosité ici. Si ce n'est pas une mauvaise chose de profiter de ce monde et d'avoir la propriété physique et financière, ce n'est pas pour autant que c'est une bonne chose de chercher à amasser le plus possible pour soi-même. On a vu ça dans notre lecture dans Matthieu 6, n'est-ce pas? Il y a quand même un danger de chercher à amasser du trésor sur la terre. Ce commandement affirme donc la bonté de la propriété personnelle, mais il relativise aussi cette bonté en même temps. Ce n'est pas le plus grand bien. Et ainsi, si j'aime mon prochain, non seulement vais-je éviter de voler ce qu'il a, mais aussi quand mon prochain est dans le besoin, je veux profiter de ce que j'ai pour l'aider. Et je vais même me réjouir pour lui quand il prospère. Quand quelqu'un a plus que moi, je peux me réjouir pour lui, pour elle. C'est ainsi que mon amour pour mon prochain devient très concret. On partage quand il y a un besoin, on partage les joies quand quelqu'un est dans la joie aussi. On a ici, dans tout cela, bien évidemment, un appel au contentement. C'est un appel, une invitation au contentement. Dans 1 Timothée 6, verset 6, l'apôtre Paul nous dit littéralement que la piété avec le contentement est un grand gain. C'est du contentement que Paul parle aussi quand il dit dans Philippiens 4, « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Paul n'est pas en train de dire « je suis capable de faire tout et n'importe quoi ». Il y a des gens qui sortent le texte de ce contexte pour le faire dire ça. Dans le contexte, c'est clair qu'il s'agit du contentement que Paul vit. Il dit, je cite, « J'ai appris à me contenter de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. » C'est Jésus qui me donne de bien vivre la pauvreté. C'est Jésus qui me donne de bien vivre la richesse aussi. Tout est centré sur Jésus. Si je suis pauvre, mais content avec Jésus. Si je suis riche, je suis content non pas dans ma richesse, mais en Jésus. Je puis tout par celui qui me fortifie. Qui est celui qui fortifie? C'est bien évidemment le Seigneur Jésus. Celui qui a quitté toutes ses richesses, celui qui s'est vidé pour nous, celui qui n'a pas insisté sur le fait de recevoir toutes les richesses de la terre, alors qu'il aurait pu le faire, celui qui s'est donné, qui s'est livré pour nous, celui qui a reçu le salaire de notre péché, pour que nous puissions recevoir le merveilleux salaire de son obéissance, pour que nous puissions recevoir tous les trésors du ciel. Et ainsi, c'est là où nos cœurs devraient être finalement, non pas ici-bas sur la terre, mais notre trésor est dans le ciel et donc notre cœur devrait être dans le ciel. Remercions donc notre Sauveur pour ce salut si généreux qu'il nous donne et cherchons aussi à suivre son exemple d'amour par l'aide de l'Esprit. Amen.
Prions. Merci notre Père pour le privilège que tu nous donnes de vivre en tant qu'être humain créé à ton image, ici dans ce monde merveilleux que tu as créé. Même en cet état déchu, le monde est vraiment merveilleux. Et donc nous te remercions pour les bonnes choses que tu nous donnes chaque jour. Merci parce que tu prends soin de nous. Merci parce que nous n'avons jamais à craindre que tu vas un jour décider de ne pas pourvoir à nos besoins. Tu prends soin de nous et tu nous aimes et nous le reconnaissons et nous t'aimons aussi. Nous voulons te prier que tu nous donnes de profiter de ce monde que tu nous donnes, mais sans pour autant chercher à amasser des trésors ici, mais surtout chercher à bénir et aimer notre prochain comme nous-mêmes par ce monde matériel que tu as créé. Donne-nous d'être sages et généreux avec ce que tu nous as confié et donne-nous donc de te glorifier. Nous confessons que nous avons parfois tendance à l'avarice, à la jalousie, parfois même au vol. Seigneur, nous te prions que tu nous pardonnes, que tu nous donnes de mettre toute notre foi en Jésus-Christ, que tu nous donnes de nous repentir pour trouver la joie, le salut, la miséricorde en Jésus-Christ. Et comme Paul dit dans Éphésiens, de pas simplement arrêter de pécher, mais de nous détourner du vol pour retrouver la générosité. Et donc donne-nous d'aimer non seulement nous-mêmes, mais surtout notre prochain comme nous-mêmes, avec tout ce que tu nous donnes de faire. Nous prions toutes ces choses au nom précieux de ton Fils Jésus-Christ. Amen.